Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que la qualité est vraiment mauvaise. Je vais parler mais l'image va être complètement on va dire déformée. Donc voilà, alors aujourd'hui je reviens donc pour un tuto qui m'a été extrêmement demandé. Donc voilà, je vais le faire. Pardon. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tuto du sucre d'orge. Donc, il m'a énormément été demandé, donc pas sur YouTube, mais bien sur mon blog. Donc voilà. Je suis désolée, je dis que j'ai un blog, mais j'oublie à chaque fois de mettre J'oublie à chaque fois de mettre bah, là où vous pouvez aller voir mon blog, donc je m'excuse. Faudra que je le fasse. Mais j'y ai pas pensé. Donc voilà. Alors, pour ce tuto, vous allez avoir besoin donc de plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment pareil que le tuto Lollipop, berlingot, etc. Donc voilà, je sais pas si vous regardez des vidéos sur les berlingots, donc je sais que je ne l'ai pas encore fait, mais il m'a été aussi demandé. Donc voilà. Alors, je fais aujourd'hui vraiment le tuto. Donc, pardon, je clique juste du bas. Voilà. Alors, qui m'a été demandé, donc en fait maintenant je fais voter. Et en même temps, je me suis créé donc une page Facebook. Facebook, donc voilà, sur mon Facebook. Enfin bref. Et donc voilà, je suis assez heureuse de moi, on va dire. Moi, je fais un peu de blabla, je sais, donc on va tout de suite commencer. Alors, pour ceci, donc moi je vais utiliser la couleur, normalement je crois que c'est lilas. Vous verrez pas trop bien, donc c'est un petit violet gentil comme ça, mignon. Je le sors du paquet, vous verrez mieux. Donc, voilà, un peu près comme ceci. Donc voilà. Vous allez avoir besoin donc de blanc. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris du blanc. Il y a du blanc et de cette couleur comme ça. Après si vous voulez vous pouvez faire vraiment des mélanges que vous avez envie de faire. Voilà, c'est vraiment comme vous le voulez et comme vous le sentez. Voilà. Donc voilà, alors donc j'ai testé, enfin ouais, alors, je suis en train de tester quelque chose que j'ai pas fait encore. Voilà. En fait, quand vous verrez mon room tour, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Donc, en fait, vous allez commencer par faire des boudins. Donc, deux boudins. Donc, moi, je vais faire un boudin blanc et un boudin lilas. Donc, si je me trompe pas, je crois qu'elle est en effect. Ou c'est en soft, je ne me souviens plus beaucoup. Mais, voilà. Donc, voilà. Donc, après, vous allez les coller. Un peu, voilà. Donc, vous allez les coller. Normalement, ça va vous donner ça. Et après, vous aurez juste à vraiment entortiller la chose. Donc, voilà. Je regarde juste. Comment il est où? Ah, il est là. Hop. Donc, je regarde juste quelque chose sur mon carnet de notes. Donc voilà. Donc en fait, vous... Hop. Donc voilà, donc pour le moment ça va vous donner ça, donc n'hésitez pas de bien l'enrouler. Et là en fait on voit encore que bah je l'ai enroulé. Donc en fait il faut plus du tout que ça se voit, donc voilà. Je fais un peu grande, mais c'est pas grave. Voilà, donc il faut enrouler, enrouler, enrouler. Voilà.
Donc je trouve que la couleur comme ça avec le blanc ça fait un peu Milka. Donc voilà. Voilà, donc après n'hésitez pas s'il y a des petites choses qui ne vont pas. Voilà, vous pouvez l'affiner pour que si vous voulez que ce soit plutôt fin. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Alors vous allez après donc vous avez coupé le bout moche on va dire. Et vous allez faire un petit arrondi. Voilà, hop. Donc, ça va faire comme le début d'un J. Voilà. Et vous coupez comme vous avez envie en fait. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc un petit sucre d'orge de couleur assez rigolote, je trouve. Donc voilà. Donc c'est très soft, je trouve. Ça, très soft. Voilà, après vous pouvez en faire deux pour faire des boucles d'oreilles. Enfin voilà. Et donc, je vais vous faire vite fait une petite lollipop. Donc la lollipop en fait c'est vraiment très simple. C'est la même chose en fait. Si vous arrivez à faire ceci, c'est que vous arrivez donc à faire une lollipop. Enfin c'est vraiment tout basique. Je vais couper ça puisque ça c'est trop moche. Donc voilà, donc ça donne une petite lollipop. Le petit rond d'une lollipop. Donc voilà. Je l'ai fait comme ça. Je mettrai peut-être un aimant dessus. Voilà. Ah oui, je voulais aussi vous montrer vite fait mes derniers achats. Enfin là que j'ai acheté aujourd'hui. Je me suis acheté donc une pince. Je me suis acheté donc une pince, qui vient de chez Effeco. Je crois qu'elle était à 3,90. Donc je trouve ça pas cher pour une pince comme ça de chez Effeco. Enfin, voilà, c'est pas mal. Enfin, c'est pas que c'est pas mal, c'est trop bien. Donc voilà, il y a un bout coupant. Oups. Donc vous aurez aussi besoin, donc moi je prends un pic à brochette pour que ça fasse vraiment plus gros on va dire. Donc, voilà. On m'a aussi beaucoup demandé comment je faisais tenir, sinon vous pouvez utiliser soit un bout de fino, donc vous allez la modeler un petit peu, et vous allez hop faire tenir ceci comme ça. Donc comme ça en fait, ça va donner comme ça le dos, donc comme ça au moins ça ne bouge pas, donc voilà. Donc moi je le ferai en aimant, donc je vais l'aimanter puis je le collerai à ma chambre parce que j'ai des parties aimantées. Oh non, des parties aimantées dans ma chambre. Pardon. Voilà, donc ça va aller sur le plateau. Donc je tenais aussi voilà un autre cap. Je tenais aussi à vous montrer donc mon plateau. Je sais c'est un vieux plateau de grand-mère. Enfin il est pas le dessin n'est pas beau, enfin n'est pas très beau, mais moi j'utilise ça pour poser donc toutes mes créas, toutes les dernières créas que j'ai faites. Donc voilà. Alors, donc voilà. Bah voilà, ce tuto est terminé. Après, je vais vous faire le tuto qui m'a aussi été demandé. Donc c'est le tuto de la figurine. Il m'a été demandé, voilà. Et moi, je vais faire ma famille, en fait, mon père et moi. Dessus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à plus tard. Allez, salut!